Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Créer des collages à partir de végétaux, de fleurs séchées, des genres d'herbiers revisités, c'est ce que propose Stéphanie Montagu, alias Elle aime les fleurs. Je l'ai connue car elle est exposée et vendue chez Maison de Vacances et son univers, en plus d'être artisanal, minutieux, poétique, artistique, m'intrigue. Je suis donc ravie qu'elle nous raconte l'histoire de sa jolie marque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je parle de Maison de Vacances. Quand est née la marque ? Alors, je suis arrivée chez Maison de Vacances, si je compte en maison et objets, j'ai l'impression il y a 2 ans. Alors, quelle est l'histoire de cette marque ? Raconte-nous les débuts, comment tu as eu l'idée, d'où tu venais, qui es-tu, où vas-tu ? Alors, qui j'étais ? Je m'appelle donc Stéphanie Montagu, je travaillais dans la publicité, je faisais du conseil pour les marques de luxe, je les conseillais à la fois sur leur stratégie et sur leur image. Et puis, le jour où j'en suis partie, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire, moi de façon autonome et avec mes mains, sans être tributaire d'un directeur artistique ou d'un tel faiseur, ou de pouvoir vraiment maîtriser. Voilà. Donc en fait, ne sachant pas dessiner, ne sachant pas peindre, je me suis dit que j'allais prendre les végétaux pour leur force ou pour leur expressionnisme, en fait, presque, pour leur forme, et que j'allais composer avec ça, d'où les débuts du collage. Enfin, quoique là, je fais un petit raccourci en allant un peu trop vite, parce qu'au départ, l'idée est venue, si vous voulez, en fait, c'est presque de l'esprit de contradiction. Il y avait une très jolie marque à l'époque qui s'appelait Herbarium, et qui a revisité l'herbier. Mais eux, littéralement, c'était l'herbier revisité. Et j'ai été un peu choquée de voir que, à leur suite, tous les gens qui travaillaient avec des fleurs séchées ne faisaient que des copies, peu ou prou, de l'univers inventé et développé par Herbarium. Et je me suis dit, mais c'est quand même idiot de réduire la fleur simplement au pétale, le végétal à la couleur, de répéter des motifs en cercle, comme si on ne pouvait pas faire dire autre chose aux fleurs. Pourquoi on ne s'intéressait pas aux feuilles, pourquoi on ne s'intéressait pas à toutes les étapes, à quelque chose finalement de plus naturel et de moins gommette que utiliser simplement un végétal pour répéter des motifs. Donc au départ, c'était ça. C'était de se dire, je vais faire des choses avec des fleurs, mais je vais le faire à ma façon. Et ma façon n'est pas venue tout de suite. Parce qu'au début, les premiers herbiers, en fait, étaient cousus sur tissu. Donc au départ, quand le premier endroit où j'ai été montrée à Paris, c'était au Bon Marché, et où là, c'était uniquement des pièces sur tissu et qui étaient cousues. Et c'était un univers, je renie pas du tout cette période-là, mais c'était purement esthétique. Je racontais pas d'histoire, parce que ne brodant pas, j'ai pas pu allier, par exemple, la broderie, qui aurait été une façon intéressante aussi, comme je fais avec mes collages papier aujourd'hui, de raconter d'autres choses. Non, c'était simplement des fleurs agencées un peu façon champêtre, sur un vieux tissu en lin brodé. Et donc, je me suis très vite ennuyée. Donc, quand le Bon Marché m'a reproposé, entre le Covid, de réexposer encore pour 6 mois, je suis arrivée avec des œufs papier. Ils s'y attendaient pas. Et ils m'ont dit, non, mais tu as été prise ici pour le tissu. J'ai dit, on va faire, un peu des deux. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le papier. D'accord. Donc oui, parce qu'il y a des fleurs séchées, puis maintenant, après, tu as ajouté des mots, des collages. Oui. Je voyais, tu parles de haïku, je suis allée voir, tu peux expliquer peut-être aux auditeurs, de haïku végétaux, tu as même des nus qui sont sublimes. Tout ça, le lien, en fait, c'est certainement la poésie. C'est de détourner, en fait, ce principe poétique, de détourner une image, où là, en l'occurrence, c'est une fleur, pour lui faire dire autre chose, lui donner une teneur un peu plus riche que simplement ce qu'elle dit. Et donc, le premier travail, ça a été de donner une voix aux fleurs, donc avant même les références esthétiques. Mon premier boulot, effectivement, ça a été de faire parler les fleurs. Donc, je découpais, donc c'est ce qu'on appelle la technique des cadavres esquis.
Donc ça veut dire que dans un ouvrage, j'allais sélectionner une phrase, à l'intérieur de cette phrase des mots, et je recomposais comme ça un poème, un peu en écriture automatique. Donc c'est beaucoup moins dur parce qu'on n'a pas la page blanche, on a une matière exactement comme je l'ai avec les fleurs, et c'est tout simplement un agencement qui crée un nouveau sens, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça disait quelque chose. C'est-à-dire qu'une marguerite avec la tête un peu penchée, parce que je respecte la courbe, ou en tout cas la façon dont les végétaux, leur expression, quoi, comment ils sont, des fois un peu plus... les fleurs ne sont pas calibrées. Eh bien, avec certains mots, elle avait presque une personnalité. En fait, ça devenait presque une personne. Oui. Alors, comment tu les choisis, on va dire, c'est tes matières premières, ces végétaux, tu les trouves où? Et puis, quels sont tes critères de sélection, en fait? Les critères de sélection, en fait, j'en ai pas vraiment. C'est plutôt à l'ouverture de la presse. Parce qu'en fait, entre le moment où on cueille et une fois qu'on les a pressés et qu'on ouvre, il y a beaucoup de ratés. Ou en tout cas, il y a des choses plutôt déceptives. Donc c'est toi-même avec tes petites mains qui va dans des champs ou dans des forêts, voilà, qui ramasse des feuilles. Ou sur les trottoirs de Montreuil. Oui, parce que nous sommes à Montreuil, dans sa très jolie maison, très jolie maison de Stéphanie. Parce que, en fait, comme j'ai commencé période confinement, en fait, j'avais les trottoirs, et Montreuil est une ville assez verte, en fait, et comme ça, un peu sauvage, un peu wild. Et il y avait plein de... Et puis surtout, comme la voirie ne passait plus, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'herbes folles, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, même si elles ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont très belles. Et je me suis rendu compte que elles séchaient excessivement bien, et certaines étaient même plus belles et plus intéressantes une fois sèches que ce qu'on pouvait voir, parce qu'en fait on passe à côté d'elles sur les bas-côtés des trottoirs et on les remarque pas forcément. Donc en fait, dans mes compositions, je tiens à ce que ce soit donc des fleurs sauvages. Des fois, pour avoir de plus belles pièces, ça m'est arrivé d'en acheter chez des fleuristes, mais je fais très attention qu'elles aient été, que ce soit des fleurs par exemple françaises. D'accord. Voilà. Et après quoi, tu les ranges, tu les classes, tu les conserves par style, par taille, par couleur, ou pas du tout? C'est là où c'est le bazar. J'essaie... alors, la méthode de classement, elle est très aléatoire. J'ai essayé plein de trucs par espèce, mais ça marche pas, en fait. Comme aujourd'hui, j'en suis à plutôt à les classer par taille. C'est-à-dire qu'en fait, les grands sujets, je les mets à part. Les moyennes, je les mets aussi. Parce qu'en fait, après, en composant avec les papiers, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en fait, tant que je suis avec mes ciseaux, le papier, on va dire, ou les mots, voilà, c'est moi qui dirige. En fait, c'est un travail finalement assez intellectuel. En fait, c'est moi qui décide. Et puis, je coupe avec le cutter, je remets à l'échelle, etc. Mais quand arrive le moment de travailler avec la nature et donc les fleurs séchées, c'est plus moi qui décide de rien. C'est-à-dire que j'ai un fond dont je suis à peu près contente, mais il faut que je trouve la fleur qui ne sera pas comme un nez rouge sur ce collage. Et justement, comment tu travailles? Comment tu les disposes? Est-ce que combien de temps ça te prend? Est-ce que tu fais plein d'essais? Parce que tu as le champ des possibles. Oui. Il y a des fois une fleur très inspirante. Donc ça peut partir du végétal. Alors ça, il faut qu'elle ait une forme ou une couleur, enfin une expression très forte, où je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle? Donc dans ce cas-là, c'est elle la star, et je vais chercher à rebours dans mes papiers une histoire à raconter qui aille avec elle. Ou à l'inverse, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur des papiers, j'ai fait que des collages, et pour l'instant, j'ai pas encore mis de fleurs. Donc, et ça sera l'étape de demain. Donc ça dépend vraiment. Oui, parce que c'est vrai que tu as deux choses. Tu as d'abord le collage qui peut raconter une histoire, que ce soit des images ou des mots, ou les deux. Et en plus, après, tu rajoutes toujours le végétal. Et c'est le moment où c'est le plus long, en fait, bizarrement. De mettre les végétaux? Oui. En fait, de trouver... C'est une question, je ne sais pas comment l'expliquer là sans le montrer. En fait, il faut s'imaginer un gabarit. En fait, il y a un truc d'échelle. Quand vous voyez un tableau ou que vous avez un objet en fait sur lequel vous ne pouvez pas intervenir,
Mais par exemple, une représentation, un petit vase, on va dire. Si la tige, si la fleur associée est trop haute, est trop basse, n'a pas la bonne inclinaison, je veux dire, ça ne marche pas en fait. Le moment où, pour moi, c'est réussi, c'est quand les gens pensent. Enfin, même si évidemment ça se voit que c'est un collage, mais il y a sur certaines images, on a l'impression que la fleur est arrivée en même temps que le fond. Et ce sont des pièces uniques, évidemment. Ouais, c'est des pièces uniques parce que du coup, je suis aussi attachée à l'authenticité, alors comme des fleurs, mais aussi des papiers anciens. Pourquoi en fait cette lubie du papier ancien ? C'est que pour l'instant, je me suis pas mise à la peinture. Je peins pas, mais je dis pas que c'est pas dans un coin de ma tête et que c'est pas en projet. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, la palette que m'offre, en fait, c'est des monochromes. Les papiers anciens servent pour moi, sont déjà des peintures, mais des peintures faites par le temps. Et tu les trouves où, ces papiers anciens ? Qu'est-ce que tu appelles papier ancien ? Alors, ce que j'appelle papier ancien, c'est par exemple... Qui servent de fond. Oui, qui servent de fond, oui. Ça peut être le revers, le dos d'une gravure. Une gravure pas terrible, mais en fait, le dos peut être magique. Ça peut être une page de garde d'un vieux livre. Ça peut être... une page où d'un côté il y avait une illustration et puis de l'autre, du coup, j'ai un papier vierge. Ça peut être un lot de papier comme ça, miraculeusement vierge, que je trouve, mais ça c'est rare, en brocante ou chez un antiquaire. Ça peut être des choses, des fois, que je trouve dans les poubelles. Les gens déposent beaucoup de vieux livres, ou comme ça sur les trottoirs, ou de vieux papiers, de caisses de vieux papiers. Donc j'ai récupéré plein de choses. J'ai comme ça une collection que j'aime beaucoup, qui a été faite avec des papiers qui, à l'origine, devaient être noirs. C'était une revue de 1918, donc genre, je sais pas, un peu comment on appelle ça, le beaux-arts de l'époque. Et le papier est devenu presque gris mauve. Et ça, par exemple, quand on n'est pas peintre, c'est impossible, avec aujourd'hui des papiers, même des très beaux papiers japonais, etc., d'avoir cette épaisseur, en fait. Comment avec ces collages, il y a une nouvelle dimension il y a quelque chose, je disais dans l'intro, qui m'intrigue. Moi, il y a quelque chose de mystérieux un peu. Comment tu définirais ton univers ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Comment ? Alors, ça, c'est une très jolie question. En fait, c'est ce que je me disais aujourd'hui. Je savais, Hortense, que tu venais. Je me disais, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et en fait, j'étais en train de recouvrir des sculptures médiévales d'un papier un peu laiteux pour, en fait, comme effacer la présence de ces statues. Mais en même temps que j'étais dans un processus de vouloir les masquer, on le sait très bien, c'est comme en déco. Quand on patine quelque chose, c'est à la fois on masque, mais à la fois on révèle aussi un autre. Donc du coup, j'étais en train de diminuer leur présence, mais en même temps faire ressortir leur aura, en fait, ou le côté très contemporain de ces formes médiévales. Et donc, ce qui m'inspire, je pense, c'est ça. C'est un peu une tradition, en fait. J'ai beaucoup de livres. J'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup la peinture, la sculpture, etc. Et j'ai plein d'amis imaginaires qui sont des artistes qui me touchent particulièrement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler par mes collages ce que je vois de beau, je crois, dans des choses anciennes ou perçues comme désuètes. Ouais, c'est joli ce que tu nous dis. Tu travailles ici, on est dans ta maison, Ouais. C'est ton atelier ? Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir une grande maison donc à Montreuil et un petit espace au premier étage où j'entasse mes papiers, mes fleurs et où je travaille. Et là, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est vraiment quasiment subversif. Je travaille toujours dans cette pièce parce qu'il y a quelque chose de clos. Et cette pièce devait être... cette pièce dans la maison a symboliquement pour moi une place très particulière. Ça devait être une chambre... Enfin, je pensais que ça pourrait être un jour une chambre de bébé. Et en fait, pendant 2 ans, cette pièce n'était rien.
En fait, moi, j'avais commencé un peu à travailler donc avec mes fleurs. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est sur le végétal, on est quand même sur une question d'éclosion. Et puis qu'un beau jour, j'ai investi. Mon compagnon m'a dit, mais ça suffit. Si le bébé arrive, on trouvera une solution. On fera comme tout le monde, mais personne n'a une chambre vide. Voilà. En attendant. Et du coup, j'ai investi cet espace qui est pour moi à la fois ma chambre, mon bureau, mon île, quoi. Enfin, mon îlot à moi. Et aujourd'hui, donc, j'ai descendu parce que pour septembre, je prépare une exposition, donc justement avec maison de vacances, avec des grands formats. Et alors là, ça c'est donc la subversion. C'était le truc foufou pour moi, c'est de changer d'échelle. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je n'ai pas collé de végétaux parce que je n'avais pas de fleurs assez grandes. Tu travailles un peu comme une artiste, finalement, on pourrait presque te définir comme ça. Du coup, ça m'intrigue, j'interviewe pas souvent d'artistes. Comment tu travailles seule, tu travailles en musique, tu as l'impression d'être concentrée, que c'est un travail ou pas forcément, c'est quelque chose de facile pour toi, tout ça? Alors, c'est ça qui est génial, c'est quand ça va bien, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, il y a des jours entiers où je peux pas, ou alors je vais gâcher un papier. Enfin, ce que j'appelle un papier, c'est un papier comme ça, un peu rare, qui a une patine particulière, parce que ça va pas marcher, le collage va être moche, la fleur, rien ne va aller, je vais pas trouver. Donc c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, il y a une dimension artisanale que je ne renie pas, mais il y a aussi une dimension artistique, et je m'en suis rendu compte avec ces jours d'échecs, par exemple. Un artisan, même s'il a des jours avec et des jours sans, mais quand en céramique on moule une tasse, même si on est censé, ça peut aller, on peut en faire, même si on en fait moins, je veux dire, certains jours que d'autres. Mais là, c'est vraiment zéro, nul. On se dit, j'y arriverai plus jamais. Là, le ressort s'est cassé, ou pourquoi je vois plus, pourquoi je ressens plus le truc. Et puis le lendemain, je vais en faire 3. Ce qui peut paraître fou parce que ça va très vite et avec une longue période, des fois, d'incubation. Donc c'est pareil, en fait. On a l'impression que ça va vite, mais c'est aussi un travail différent, penser le truc. Et puis il y a un moment où ça sort. Enfin, voilà. C'est marrant parce que je pense que ça ressemble à un processus créatif ou d'écriture. Où les gens disent, j'allais dire, quand tu dois écrire un livre, on te dit, t'as 1 an, mais le 15 septembre, tu nous rends ton livre. Donc, tu travailles comme tu veux. Et comme toi, tu fonctionnes quand même avec des collections. Oui, parce que, en fait, en sortant donc, de mon agence de pub, et quand je me suis dit, je vais faire ça, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout en phase avec une ambition artistique. En fait, jamais j'aurais osé dire qu'il y avait une dimension artistique dans ce travail. C'est maintenant, 2 ans après, et voyant les efforts et le travail que je fournis, que je m'autorise, à dire, si, en fait, c'est un peu ça. Et c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais que j'osais pas, ou que je m'autorisais pas. Donc au départ, effectivement, elle aime les fleurs. Du coup, j'ai pensé que ça pourrait être une marque. Et puis, c'est là où je vois que, contrairement à Herbarium, oui, que mon modèle, il est clairement pas celui d'une marque classique. C'est effectivement des pièces uniques, c'est des collaborations, que ce soit mes fans. Parce que c'est marrant, parce que les gens qui m'achètent souvent par collection. Quand ils aiment bien... En d'avoir 2-3. Ouais. Et pour les faire dialoguer entre eux et jouer, à les faire parler. Donc voilà, et donc comme les gens savent que ce sont des pièces uniques, donc je travaille à la commande. Donc ça peut être... Là j'ai une dame qui, pour sa maison de Barbizon, voulait un mur comme chez Maison de Vacances, dans sa montée d'escalier. Bon, je lui en ai accroché 51. Mais je les ai faits sur le thème de Barbizon, et voilà. Je lui ai fait pour elle. Là, j'ai travaillé pour les domaines de Fontenille sur l'ouverture de 2 de leurs hôtels. Et pareil, j'ai travaillé par thème, en fait, par collection. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve si on est intéressé? Où est-ce qu'on peut t'acheter? Donc, on parle de maison de vacances, mais c'est que moi, j'adore cette marque, donc j'avais envie de. Mais moi aussi, je les adore. Souligner. Je les adore parce que. C'est une belle marque à des très belles valeurs. Oui, de très belles valeurs. Et pour moi, c'est très naturel de collaborer avec eux. Parce qu'en fait, ils ont presque un rôle de galeriste avec moi, en fait.
C'est-à-dire que c'est à la fois une marque fabricante, mais c'est surtout des yeux et une sensibilité, 2 yeux, parce que c'est un couple, donc 2 paires d'yeux et... 4 yeux, voilà, 4 yeux, et yeux. une vraie sensibilité, parce qu'ils chinent, et ils chinent beaucoup. Chez Maison de Vacances, vous ne trouverez pas de déco standard. Vous allez trouver des pièces qui chinent. Donc en fait, ce truc d'unicité, de patine, d'histoire et de voir dans l'ancien des choses très contemporaines, ça c'est leur mojo. Enfin, on est complètement sur la même longueur d'onde. Donc quand moi j'arrive avec mes papiers crème, blanc crème, toute ma nuance de grège, j'ai pas besoin de leur faire le laïus, parce que eux, ce qu'ils cherchent aussi dans leur édition de tissu, c'est d'avoir aussi ce même vécu, ces mêmes nuances. Donc la collaboration du coup est très naturelle. Donc à Paris, je suis chez eux et uniquement chez eux. Que je dise pas de bêtises, oui, non, c'est ça. Et puis on peut te contacter sur Instagram. On peut me contacter sur Instagram. Elle aime les fleurs. On peut venir. Je reçois à l'atelier sur rendez-vous. Donc il faut juste que je sois là, mais ça me fait toujours très plaisir de sortir les choses des cartons. Et puis sinon, en province, il y a de très jolies boutiques déco. Bon, les gens te demanderont en tout cas s'ils veulent chercher à côté de chez eux. Okay. À côté de chez eux, ils me demanderont. Puis là, le scoop, c'est que j'ai fait ma première expo en galerie à Rouen. Et j'y suis tout l'été sur le thème de la mer. Ah, super tout ça. Bon, on doit s'arrêter, mais merci beaucoup. Un très bon moment. Merci pour toutes ces infos. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci d'être venue. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.